La nouvelle direction de la National Empowerment Foundation constituée ce vendredi, le journaliste Axel Chenet nommé au poste de Chief Executive Officer de la NEF. De son côté, Utesh Rambon devient le part-time chairman de cet organisme qui opère sous l'égide du ministère de la Sécurité sociale et de l'intégration sociale. Justement, pour en parler, nous accueillons via Zoom Axel Chenet. Axel, bonsoir. Bonsoir Okaya, bonsoir à tous les Mauriciens. Félicitations d'abord pour cette nomination. Je pas connaître si les félicitations devraient être de mise parce que c'est un très très gros challenge. Mais bon, accepter aux félicitations et les nombreux messages de soutien et d'encouragement qui m'ont fait gagner sur les réseaux. Et justement, à une nomination qui peut-être une surprendre tout le monde, est-ce qu'il est surprenant également pour vous? Non, écoutez, depuis novembre 2014, après tout ce qui s'est passé durant la gouvernance MSM, nous rappelle la surveillance, nous-mêmes, nous allons recorder dans les publications de M. Moustas, nous connaissons à quel point MSM fait luminaire en journaliste, en moi aussi, parmi tant d'autres, depuis qu'ils quittent le pays en 2023, après l'Express qui propose moi la porte de sortie, eh bien, je commence une recherche ici, je prends un travail comme chercheur à l'université de Murdoch, je entreprendre une étude. Eh bien, mais je suis en contact, je suis tout le temps en contact avec Maurice. Je fait quelques interventions durant la campagne 2014. Ce qui finit arrivé, c'est qu'après les élections de 2014, le gouvernement finit invite moi pour retourner, pour remettre mes compétences au service du pays. Mais comme on connaît mon installement ici, je suis confortable ici, je suis à l'école, je suis capable de faire mon recherche. Pour mon PhD, mais je suis tout le temps dit non, les conditions n'étaient pas réunies jusqu'à ce que la proposition du gouvernement vienne sur l'empowerment des plus faibles, notamment la position de CEO de la National Empowerment Foundation. Vraiment, je me fais moi comprendre un affaire, je te rôle un qui créatif, un qui capable d'une l'idée qui jamais fini explorer, un qui démontrait qu'il a une capacité d'écoute et comprendre. Et je crois que c'était ça mon plus grand atout en tant que journaliste. Écouter, comprendre, amener une certaine horizontalité dans la collecte de l'information et une certaine verticalité dans l'interprétation des données pour qu'ils soient capables de prendre une décision, influer positivement nos policies, impacter la vie du monde. Et ce différent de qui croit dans les affaires, c'est la vie et l'humanité. La vie et l'humanité avant profit et bénéfice personnel. C'est surtout pour cette raison-là que je l'ai accepté. Dès que la proposition m'a été faite, je me disais oui parce que je travaille pour ceux qui sont au plus bas de l'échelle. Je crois que c'est une suite naturelle à ma carrière de journaliste. Après qu'il m'a pu enquêter, dénoncer, critiquer dans l'intérêt public. Aujourd'hui, le pays fait de moi l'opportunité d'agir dans l'intérêt des plus démunis. Et je crois qu'il y a une position comme ça, il n'y a aucun Mauricien qui pour refuser. Mais il va sans dire qu'il ou un nominé politique et qu'il paraît qu'il c'est sous le quota de résistance et alternative. Est-ce qu'il est à l'aise avec ça? Vous connaissez, la question de la pauvreté est que le devoir de l'État pour empower nos concitoyens qui ont en difficulté, discriminés en termes d'opportunités. Pourquoi il dépasse tout clivage politique? Il y a un politicien aujourd'hui qui a un droit souhaité qu'il m'ait échoué parce que ce sera l'échec d'un État au Canada. Vous comprenez? Donc, oui, en tant que citoyen, je crois dans la vision, l'idéologie, l'intelligence collective de résistance et alternative. En tant que journaliste, je suis interviewé par le membre de résistance, ça ne m'a pas fait aucun cadeau. Moi, il a une sensibilité pro-résistance. Oui, et moi, encore croire que c'est sa sensibilité-là qui, le pays visant, la vie, la nature, l'être humain, le droit d'être heureux, c'est ça qui est le pays visant. Mon pays n'a aucune affinité avec Nana Ramboula et Paul Béranger. Je crois que je suis capable, refuse, donne-moi cette position de par une relation tumultueuse qui m'obtient dans le passé. Si on en est là aujourd'hui, c'est qu'il nous vient reconnaître que tous les deux, c'est une certaine
ouverture d'esprit et qui je envie de son œuvre, je t'en viens qui est créatif, je t'en viens qui est capable propose ban l'idée, et bien je crois qu'il nous rejoint nous là. Non, ce n'est pas une nomination politique. Et justement, comme journaliste d'investigation, souvent on dénonce ban dérive sous différents gouvernements. Qui pour opposition si demain il y a ban dérive sous sa gouvernement là? Vous connaissez quoi le fait même qu'on m'offre la possibilité de servir dans cette position, je connais qui me pour un gardien des finances de l'État. Parce que la NEF qui servit l'argent de l'État pour y accorder une aide financière et non financière à Banjimon qui plie des milliers. Je crois que je serai la personne la plus surveillée sur la gestion des finances de la NEF. Et si jamais il y a quelque chose qui peut passer et qui ne m'est pas d'accord, eh bien, moi, on va dire, qui a une priorité comme un nouveau CEO de la NEF? D'abord, je n'ai pas de prétention qui me comprend tout. Parce que ça qui me pense, me faire en premier, c'est prendre le temps, comprendre, c'est prendre le temps, écouter. Ton Simon, tout le temps, dit une affaire, dire, oui, des oreilles, des yeux, et c'est la bouche. Donc, vous allez prendre le temps, écouter, des fois plus qu'il causé, vous allez prendre le temps, guetter, des fois plus qu'il causé. Et ce sera ça durant les premiers mois. Vous allez comprendre qui fait NEF, il y a un commentaire qui vient gagner dans le rapport de l'audit, qui fait la NEF, pas une soumettre sur un rapport financier à la compagnie dirigeante pendant tout ce temps. Parce qu'au final, il bizarre qu'il a NEF accompli sa mission. Il est au front-line de la lutte contre la pauvreté. Et vous dites tout Mauricien quelque chose. La vie est difficile pour vous. Oui, c'est un fait. Mais connais qu'il y a des milliers de familles qui vivent dans une situation très, très précaire. C'est un minimum pouvoir d'achat qui est là. Il y a des milliers de familles qui paient la 10% de cela. Imaginez assez la détresse de ces familles, un fléau auquel je t'ai exposé. L'incapacité de nos enfants de ces familles à gravir l'échelle sociale. La NEF, qui gère le soutien des moyens financiers et non financiers qui l'État peut mettre à la disposition de cette famille-là, faire remonter l'information, produire, analyse de données, mettre à disposition du gouvernement de la policy makers, une tendance qui peut dessiner. Et je crois que c'est ça le travail qu'il faut bien faire. Et aussi, si vous permettez-moi, pour réassister là, c'est l'argent public qui est servi. C'est l'argent public, c'est taxe, c'est Motax qui doit servir. Donc, nous devons faire sûr que cet argent est utilisé à bon escient. Après, nous devons être très, très large. Nos patrimoines culturels, sportifs, intellectuels, musicaux, nous sens de la solidarité, nous avons ONG, nous valeurs en tant qu'Mauriciens, pourquoi les plus conséquents qui le produit intérieur brut du pays. Ça qui l'argent pas qu'à passer dans sa pays-là, nous avons valeurs mauricianisme, il est capable de faire cet miracle. Et NEF, il est capable de rassembler. Est-ce qu'il est demain pour Libre Axel, parce qu'il nous connaît avec une pression politique, comment ça passait? Écoutez, bon, pas fin gain aucune condition dans lesquelles pour prendre moi. Pas fin dire moi, si tu prends toi, tu pas accuser, parce que je te connais que ça n'est pas commencé. Parce que si tu prends moi pour faire un travail au service des plus démunis, pour absolument focus sur là. Me suivre attentivement ce qui passait dans Maurice. Maurice est un observateur très intéressé de la société mauricienne. Nous conscient, par exemple, qu'il y a une certaine forme de violence, une certaine méchanceté d'immun, un certain égoïsme qui paraît qui peut prendre le dessus nous vivons ensemble. Et là encore, Maurice dit au Rukaya, pourquoi que le pays, il peut réapprendre donner, réapprendre partager. Du monde cause l'État longtemps, comment nous, une grande famille, le tu peux planter quelque chose, chacun fait de son voisin et le tout heureux. Et pourquoi on donne quelque chose, c'est quand on donne de bon cœur, c'est là qu'ils vont dire de nous. Nous avons un pays prospère, un pays qui est heureux, aussi longtemps qu'il nous peut y avoir au bas de l'échelle, aussi longtemps qu'il peut y avoir qui parle la ligne de départ, qui se derrière dans un pays démarré, mais ne pas croire qu'il ne peut un pays prospère. Donc, pour totally focus mon rôle à la NEF, mais mon reste un observateur
très intéressé de la société mauricienne, évidemment, pour continuer à causer. Axel Chenet, merci. Nous les soins fait aux valises à présent de Peuf à Maurice. À bientôt. Merci beaucoup, Roukaya. Très impatient de retrouver Maurice.